Moi, le Reiki, j'y croyais pas, et j'y crois toujours pas, très sincèrement. Croire m'intéresse absolument pas. On croit des choses sur la vie, bon, c'est intéressant, bon. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et quand je suis arrivé au Reiki, je croyais pas que ça allait m'aider, mais je croyais qu'il n'y avait plus rien d'autre à essayer. Moi, j'ai eu un long parcours assez complexe, j'ai été très aimé étant enfant, il n'y avait pas de souci. Quand j'avais de ma naissance à mes 2 ans, j'étais énormément aimé, mais ensuite, il y avait des problèmes dans ma famille, et vous savez, c'est le jeu, hein, on a tous des problèmes, vous en avez, j'en ai, et nos parents en avaient aussi, ils en ont toujours pour ceux qui sont encore en vie. Et quand ils sont pas réglés, c'est la génération suivante qui les récupère. Chez moi, il y avait beaucoup de beauté, beaucoup d'amour et beaucoup de choses à régler. Donc j'en ai pris plein la figure étant enfant. Et la particularité, ce que ça m'a donné, c'est que je me suis cherché des règles de vie. Je me suis dit, ok, puisque finalement les règles que j'ai reçues, les représentations qu'on peut avoir d'un homme, d'une femme, d'une vie adaptée en société, n'étaient pas saines, n'étaient pas stables, donnaient des résultats dangereux finalement, que en les répétant, comme on fait toujours, c'est comme ça, j'avais les mêmes résultats que ceux que j'avais subis. C'est quand je suis devenu adulte, je suis passé de victime à bourreau, comme tout le monde, c'est normal. Et je me suis dit, je peux pas me fier à ces règles, à ces repères que j'ai reçus. Même si, encore une fois, mes parents m'ont aimé énormément, ma mère et mon père, et ils m'ont énormément soutenu tout au long de mon parcours. Et donc j'ai cherché des règles de vie. Je me suis dit, sur quoi ça repose? C'est quoi la réalité finalement? Quelle est la, Qu'est-ce qu'il y a de tangible sur lequel on peut compter? Et j'ai cherché toute ma vie. Alors j'ai réussi à être adapté à la société. Étant gamin, j'étais dans des institutions pour gosses à problème. J'étais à la mission locale, mais dans des trucs même plus glauques, disons. Donc c'était assez dur de sortir de là. Puis je connaissais pas du tout le monde. J'avais appris dans un microcosme où tout le monde allait vraiment très mal. Et à la mission locale, justement, donc qui sont des institutions pour jeunes qui se cherchent un futur, qui ont juste envie de s'en sortir, j'ai pu voir que, en étant ingénieur du son, peut-être que je pourrais prendre un petit peu de plaisir. Donc je me suis lancé comme ingénieur du son. J'ai réussi à être adapté à la société, j'ai réussi à en faire un métier, j'ai réussi à gagner à payer des impôts, et j'ai réussi à avoir une copine. Bah et voilà, donc comme tout le monde, j'avais ce que tout le monde avait, et comme tout le monde à peu près, j'étais malheureux. Malheureux, dépressif, insomniaque, et puis avec tout un tas d'addictions toxicomaniques en plus, donc c'était une vraie galère. Et à un moment donné où j'étais encore plus mal que d'habitude, en fait encore plus normal, parce que c'est banal, tout ça, parce que la norme finalement c'est juste on prend la moyenne des gens et puis on dit c'est normal parce que tout le monde est comme ça, mais être malheureux quand on vit, c'est pas normal. Et ce jour où j'étais encore plus normal que d'habitude, encore plus mal, bah je me suis dit tiens je vais essayer le Reiki. Et c'était un jour qui a fait un pivot dans ma vie. Donc je suis allé recevoir des séances. Je me suis allongé sur la table de la praticienne, qui d'ailleurs depuis m'a formé au Reiki Karuna. Je vous reparlerai de ça, parce qu'on va faire du Reiki Karuna à l'école maintenant. Elle m'a donné 4 séances de suite, et j'étais super bien tout de suite, c'est-à-dire en descendant de la table. J'avais le sentiment de rentrer de vacances. Vous voyez ce moment où vous rentrez et la vie est belle parce que vous avez fait 7 jours à la plage, à penser à rien d'autre que qu'est-ce qu'on va boire comme cocktail. Eh ben, j'étais dans cet état-là. Et je me suis dit, c'est incroyable que quelqu'un, en posant les mains, tout simplement, juste en posant les mains sur quelqu'un, puisse nous faire vivre quelque chose comme ça. Alors elle me disait des trucs un peu bizarres, oui, c'est l'énergie de l'univers, entre les atomes, très bien. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas les croyances qui étaient autour, c'était vraiment les résultats que j'avais vus. Et donc, je me suis fait former. Et j'ai eu des résultats immédiats qui sont toujours incroyables d'un point de vue de ce qu'on connaît aujourd'hui, sur la santé humaine, sur l'épanouissement d'un individu. Et là, ça a été le début pour moi, j'ai été aspiré dans cette sphère. J'ai d'abord passé à la moulinette la totalité de ma vie, grâce au Reiki, j'ai pu tout changer, trouver ma voie, trouver mon but, me trouver moi, avoir confiance, découvrir qu'en fait, quand on croit qu'on ne peut pas le faire, c'est juste une croyance, c'est pas une vérité. Quand on croit que quelque chose est impossible, ça l'est parce qu'on le croit, c'est tout. Et donc que ces fameuses lois, ces fameuses règles qu'il y avait derrière la réalité, derrière la société, derrière la souffrance acceptable d'un être humain normal, comme on le voit la plupart du temps, bah finalement c'était pas vrai, il y avait quelque chose. Et donc j'y suis rentré à fond. Et à force d'avoir modifié, transformé ma propre vie, je me suis dit tiens, c'est le moment d'en faire un boulot. Je crois que c'est là ma place. Et je me suis lancé. J'ai passé une maîtrise, puis une deuxième maîtrise, puis j'ai fait des formations. Mais
J'avais besoin de me dire que la structure centrale puisse être touchée, non pas intellectualisée, mais touchée. Parce que si on comprend d'où ça vient le Reiki, ben on va savoir où est-ce qu'on va. Quand on connaît nos racines et nos origines, et les praticiens de Reiki en ont, et elles s'enracinent dans le noyau d'une tradition qu'on pourrait qualifier de primordiale, qui est la même pour toutes les approches spirituelles et métaphysiques, quelles qu'elles soient, même philosophiques. Les Reiki a les mêmes origines. Et je me disais, si je connais, je recontacte ces origines, si j'arrive à comprendre les mécanismes du Reiki, ben je vais pouvoir mieux pratiquer. Donc aller mieux, avoir plus de résultats et mieux enseigner. Et je me suis lancé tout de suite, dès le début, parce qu'il y avait tellement de questions sans réponse dans les milieux New Age qui sont un peu un fourre-tout quand même, faut le dire. Il y a beaucoup de n'importe quoi, quasiment que ça malheureusement. Pourtant il y a des perles superbes. Parmi ces perles, moi c'est le Reiki qui m'a plu. Il n'y a rien de plus beau que ça, à mon avis. Mais c'est entouré d'un magma de croyances erronées qui limitent les résultats qu'on obtient par sa pratique. Donc j'ai cherché, j'ai rencontré beaucoup de gens. Maintenant je suis en partenariat avec énormément de maîtres Reiki et d'autres également, dans d'autres domaines, parfois très éloignés. Et à chaque fois que je trouvais quelque chose, je l'ajoutais dans le cursus de formation. Et à chaque fois, les élèves étaient très contents. Et donc je me suis mis à encore plus parler de mes découvertes personnelles, un peu moins de ce que j'avais reçu. Jusqu'à aboutir l'été dernier, et beaucoup d'entre vous étaient là à ce moment-là, donc c'est une grande aventure que je vais conclure aujourd'hui d'ailleurs. Je pense que passer à autre chose, il est temps maintenant. À découvrir des choses fabuleuses, parce qu'en fait, il y a des experts dans le Reiki, je l'ignorais, mais il y en a. Des gens qui comprennent comment ça marche, qui peuvent l'expliquer, qui connaissent ses origines, et surtout, qui peuvent le prouver. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le programme de l'école de Reiki, sur la base de ces recherches. C'est une restructuration de ce que j'avais préalablement construit. Il a été aussi simplifié pour que tout le monde puisse y accéder facilement, pour que vous ne posiez pas la question de c'est quoi le prochain stage. Il y aura un seul stage après et c'est facile. Après le 3e degré, c'est la maîtrise, et après on approfondit ou pas. Après le 2e, c'est le 3e. Il n'y a plus de tarif bleu non plus pour que ce soit plus simple. Et c'était vraiment sur la base de preuves tangibles, parce que ce qui va m'intéresser, c'est pas de blablater sur les anges. Même si, oui, moi j'y crois, mais alors ça n'intéresse personne, parce que le Reiki est une approche laïque, accessible à tous, qui ne nécessite aucune croyance, aucune connaissance préalable, on peut le pratiquer qu'on ait une religion ou non, qu'on y croit ou non, ça ne se passe pas dans les croyances, hein, finalement dans l'inconscient, c'est vraiment au-delà de ça. On peut y mettre le mot qu'on veut, et moins on va s'impliquer, moins on va interpréter, moins on va tenter de le diriger, mieux ça va marcher. Donc j'ai construit ce programme de formation là-dessus. L'objectif, l'intention, c'est que tout le monde en bénéficie, quelle que soit sa couleur de peau, son orientation sexuelle, ses croyances religieuses ou non, et même politiques. Tout le monde est le bienvenu, tant qu'il veut travailler avec nous et qu'il est OK pour le faire dans l'ouverture d'esprit, alors on l'accueille et on le fait ensemble. Voilà ce que je vous présente aujourd'hui, notre programme de formation qui est complet. La première chose que je vais vous dire, et je suis hyper heureux de ça, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, officiellement, je ne suis plus le seul enseignant à l'école de Reiki. Vous pourrez apprendre ce que je vous ai transmis, hein. C'est globalement la même chose, j'ai simplifié ce que j'ai ajouté récemment, hein, tout simplement. Bon, ceux qui nous suivent depuis un certain temps n'apprendront pas grand-chose de nouveau. Mais aujourd'hui, nous avons plusieurs maîtres. Alors je le fais ce jour-là, mais comme la vidéo va rester en ligne, ça va peut-être bouger à l'avenir. Mais désormais, l'école de Reiki vient d'ouvrir une antenne, l'antenne de la région PACA, et c'est actuellement, au moment où on fait la vidéo, et je suis hyper heureux de le faire avec lui, Alexandre Richer, qui est dans les commentaires, qui est représentant de l'école de Reiki. Donc Alexandre, bienvenue, les autres qui arrivent, bienvenue aussi, et l'intérêt va être, à partir de maintenant, non pas de parler de l'expérience ou du vécu de quelqu'un, de ses émotions, de ses ressentis, quoique un être humain normal exprime ses émotions, donc je continuerai toujours à le faire, parce que si je ne parle pas de ce que je suis, et surtout si je ne parle pas tel que je suis, j'arrête de parler, et j'espère que les enseignants le feront la même chose, mais le but c'est pas de suivre quelqu'un, c'est pas de suivre un maître, un guide, c'est d'apprendre une approche, et le Reiki, tout le monde peut l'apprendre, et tout le monde peut apprendre à l'apprendre. On forme les gens, et le Reiki nous transforme, et il a un tel potentiel, un tel pouvoir, qu'on reprend espoir, qu'on voit loin. Donc on a formalisé tout ça, et nous avons maintenant une charte éthique. Les enseignants qui travaillent avec nous suivent un programme central. C'est un programme en quelques points. Je vais vous le détailler dans quelques instants, que vous compreniez comment est-ce que vous allez pouvoir monter, gravir les échelons, non pas choper des diplômes, mais bien
grandir en conscience de manière verticale, non pas avoir accumulé des connaissances et des savoirs qui vous permettent de vous faire remarquer dans un dîner, mais bien silencieusement en vous-même, de sentir que vous êtes en croissance verticale, en croissance spirituelle de la terre au ciel, et vous sentir libre et confiant. Donc ce programme central, il a été assemblé parce que c'est une suite d'exercices et d'expériences qu'on vous propose, qui ont été validés, vérifiés, certifiés, qui proviennent certains des enseignements originaux, d'autres d'expériences plus récentes par des maîtres tels que William Mirand par exemple, et surtout qui ont été supervisés, puisque vous savez que je travaille également avec d'autres, dont certains sont dans la communauté scientifique. En ce qui me concerne, je suis un scientifique dans l'âme, non pas dans la formation, parce que j'ai pas de formation du tout, j'ai pas de bac, mais je suis dramatiquement rationnel. Ce qui m'intéresse, c'est quand on voit des résultats, et c'est ça que je souhaite vous offrir dans cette école de Reiki.